n'a jamais fait de musculation, qui a toujours eu, en tout cas depuis ces dernières années, de grosses douleurs chroniques dues à son travail, et en 3 semaines, son physique a déjà totalement changé. Tu vas me dire, mais c'est pas possible, 3 semaines, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de nous mentir. J'ai reçu beaucoup d'accusations sur mon Instagram. Mais en fait, le problème, c'est que les gens ne savent pas bien s'entraîner, ne savent pas bien manger, n'ont aucune adaptation et aucun système adapté à eux. Donc évidemment, les progrès que tu vas voir en 3 semaines, toi, tu vas les faire en 5, 6 mois, normal, parce que tu n'as aucun cadre et aucune compréhension de ce que tu fais. Ok, approfondi en tout cas. Donc je vais t'expliquer exactement ce qu'on a mis en place pour Mika. Donc concrètement, il n'a jamais fait de musculation de sa vie. Il a aucun passif sportif. En plus, il a des douleurs au dos et au coude à cause de son travail physique. Et au fur et à mesure des années, il avait l'impression de perdre de la masse musculaire. Et c'est tout à fait normal en tant qu'homme. Plus tu prends de l'âge et plus c'est compliqué. Et en 3 semaines, comme je te l'ai dit, son corps a déjà changé. Voilà exactement ce qu'on a fait. Première partie, la situation de Mika avant. Donc, on a commencé depuis 3 semaines, hein, l'accompagnement. Donc, il est toujours actif. On n'est qu'au début. Ça, c'est que 10 ou 15% de ce qu'on va avoir dans les prochains mois. Donc, voilà son physique initial. Donc, il y a 3 semaines. OK? Quand Mika m'a contacté, il était dans une situation que beaucoup d'hommes connaissent. Son travail physique lui avait laissé des séquelles, des douleurs chroniques. Lui, en tout cas, c'était au dos, au coude, et la sensation que plus les années passaient, et plus il perdait de la masse musculaire. Juste avant de me contacter, il s'était inscrit à la salle et il avait essayé quelques semaines de s'entraîner seul, de regarder un peu des vidéos sur les réseaux, du coup de se faire un peu sa programmation niveau entraînement, avec les séries, les exercices, etc. Pareil pour l'alimentation. Il regardait un peu des recettes, il essayait de manger à l'œil nu des aliments sains, mais vu qu'il n'avait aucune donnée, aucun système adapté à lui et aucune adaptation, il n'a eu aucun résultat et pire, il aggravait ses douleurs chroniques. Le résultat, rien ne changeait dans le miroir, il se voyait toujours maigre avec du ventre et il avait l'impression de perdre son temps. Et en plus de ça, son entourage continuait à lui faire des remarques. Ça, c'est la pire des choses. Quand toi, tu t'inscris à la salle et tu fais des efforts, tu essaies de mieux manger, de mieux t'entraîner, mais que les gens continuent de te faire des remarques et en plus, quand ils sont au courant que tu t'entraînes, encore plus te pointer du doigt et essayer de voilà, te rappeler la réalité qui est qu'actuellement, bah, t'as pas un bon physique. Et Mika, du coup, était dans cette situation. Ok? Donc plutôt fin au niveau des épaules, euh, pecs non développés, hein, même un creux au niveau du milieu des pecs, une grosse antépulsion des épaules. Donc vraiment, il était voûté vers l'avant, euh, un ventre qui sortait un peu, un ventre à bière en quelque sorte, alors qu'il ne buvait pas. Et donc du coup, voilà, très voûté vers l'avant, un dos plutôt développé, dû à son travail physique, mais sinon, le reste du physique, pas développé. Et donc, c'est là qu'il m'a contacté, il y a environ 3 semaines. Dès le premier jour, on a arrêté le hasard. Toutes les partie où, niveau entraînement, déjà dans un premier temps, il n'avait aucun système adapté à lui. Il n'avait aucune compréhension de son corps, de sa morpho-anatomie. Donc il s'entraînait juste à l'aide des réseaux, en regardant quelques vidéos. Ça, c'est du hasard, on a effacé ça. Pareil pour l'alimentation. Il essayait de manger sainement, etc. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de précision. C'est du hasard, on le met de côté. Ok? Donc, on a enlevé le hasard. Plus de j'essaie de bien manger, ou alors j'ai essayé de me faire mon propre programme, ou alors bah, je vais copier des exos que je vois sur les réseaux, sans comprendre s'ils sont adaptés à mon corps, etc. On a mis en place que des actions précises depuis le jour 1. Pourquoi? Parce que chaque action précise te donne des résultats précis. Ok, c'est très important. Partie 2, voici ce qu'on a construit, Mika et moi. Donc ça, c'est son physique 3 semaines après. Reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir de manière claire et imagée le avant et après. Donc les images seront collées entre elles. Là, tu vas vraiment te rendre compte de la transformation dingue en seulement 3 semaines. Donc là, voilà, les pecs plus développés, le ventre qui se trace de plus en plus, le ventre qui a disparu, meilleure posture, donc l'antépulsion au niveau de son épaule qui est beaucoup moins prononcée, son dos qui a doublé. Tu vas voir les photos quand elles sont collées, tu vas comprendre. Donc premièrement, niveau entraînement, tout a été adapté à son corps. Donc dès le début, j'ai analysé sa morpho-anatomie, ses insertions musculaires, la longueur de ses segments, sa structure osseuse, etc.
Ensuite, et c'est très important pour Mika, j'ai aussi pris en considération ses blessures, ses douleurs, ses douleurs chroniques au coude, au dos, etc. Et donc, en prenant tout ça, ok, en compte, j'ai pu lui mettre en place un système adapté à lui. C'est fondamental. Deuxièmement, pour l'alimentation, on a été précis avec des données, mais aussi adapté à ses préférences. Il a arrêté de manger à l'œil nu en espérant trouver la recette magique sur les réseaux. On a construit un plan alimentaire autour de ce qu'il aime manger pour être capable de durer dans le temps, mais avec des données précises. Un apport calorique calculé, des apports en macro et micronutriments précis et donc adaptés à lui. Puis par rapport à sa vie qui a été prise en compte dès le départ. Par rapport à son travail physique, sa vie de famille, ses disponibilités, ses contraintes quotidiennes, etc. Donc tout a été construit autour de sa vie réelle et non pas autour d'une vie idéale qui n'existe pas. Ok? Et donc voilà ce qui a changé en 3 semaines. Là, c'est intéressant. On voit les images avant-après. De face. Donc, premièrement, ventre moins proéminent. Donc, on peut voir que au niveau des flancs ici et de face, le ventre a déjà bougé. En 3 semaines, hein, on n'est qu'à 21 jours d'accompagnement. C'est plus tracé, il y a moins de gras. Donc, le bas du ventre a clairement diminué. La ligne abdominale est bien plus nette. Ok, on peut le voir. Ensuite, cuisses et quadriceps plus développés. Bon, là, il est en short, mais on peut quand même voir que ses jambes se sont développées, sont plus larges, en tout cas, tu peux le voir ici. Et ses performances aussi ont grandement évolué au niveau des jambes. Pecs visibles. Ça, c'était un de ses plus gros complexes en quelque sorte. Les pectoraux étaient inexistants. À présent, ils sont de plus en plus apparents. Là, on peut voir qu'ici, donc, il avait un petit creux au niveau des pecs et c'était vraiment tout plat. Là, actuellement, les pecs commencent à être bien bombés. Et donc, on voit une vraie différence au niveau des pecs. Voilà, je te laisse observer ça. Et la posture qui est améliorée, il se tient beaucoup plus droit de face. Et on va le voir de profil, c'est encore plus marqué. On peut voir que là, il est plus large déjà au niveau des épaules, ça c'est une certitude. Mais on peut voir que là, il est, même de face, on voit qu'il est un peu voûté au début, donc il y a 3 semaines. Là maintenant, il est vraiment droit, il a une meilleure posture. Maintenant, de profil, ventre plat. Ça c'était le ventre au début, hein, un peu gonflé. Et là, le ventre totalement plat. Le ventre ne dépasse plus vers l'avant. Ensuite, pec bien présent. Donc là, les pecs étaient au début, il y a 3 semaines, inexistants. Et en plus, il avait une grosse antépulsion de ses épaules, ce qui faisait que ben, les pecs étaient juste invisibles. Là, on peut voir qu'il a une meilleure posture. Le troisième point, meilleure posture, donc les pecs sont plus visibles et le ventre est plat. En fait, tout est une question de posture aussi, c'est très important. Ta posture, elle joue énormément. Si tu es voûté vers l'avant comme ça, en fait, tu te gâches. Évidemment, sur le long terme, tu vas te créer des douleurs, et même visuellement parlant. Ok? Là, tu vois, il est bien droit, il est bien imposant. Parce qu'on a travaillé certaines choses et on a mis en priorité certains muscles, certains exercices par rapport à lui, son corps et sa morphoanatomie. C'est ce qu'on a vu juste avant. Ok. Donc, les pecs qui sont plus développés, posture nettement améliorée, les épaules sont moins en antépulsion, le dos est bien plus droit. Donc, antépulsion, en fait, si tu ne sais pas ce que c'est vraiment quand les épaules partent vers l'avant. Là, tu vois, les épaules, elles sont beaucoup plus droites. Là, il est comme ça, il est droit. Alors qu'avant, ça faisait vraiment, tu vois, cet arrondi au niveau du dos et les épaules, poum, qui tombent vers l'avant. Le dos est bien plus droit. Et les bras qui sont plus volumineux, les bras sont plus denses de profil, biceps et triceps se développent bien. On peut voir les bras qui étaient plutôt pas mal, mais là on peut voir que le triceps il est bien développé, il a bien changé en tout cas par rapport à ici, et les biceps aussi qui sont plus développés, et les avant-bras aussi qui commencent en tout cas à se développer de plus en plus. Et ensuite de dos, le dos aussi qui a bien bougé, franchement, dos plus large et plus défini, les dorsaux sont plus visibles, on peut voir que son dos il est bien plus large, ça n'a rien à voir. Moins de gras sur les flancs. Là, voilà, il y a un peu de gras. Là, c'est déjà mieux. Trapèze plus présent. La transition nuque-épaule est bien plus marquée. On peut voir que là, vraiment, ça, ça faisait tout en un, en fait. Tellement il était voûté vers l'avant, il commençait à avoir une petite bosse, tu vois. Et du coup, c'était pas agréable pour lui. Il avait un peu des douleurs aussi, des fois. Et là, on peut voir que vraiment, son trapèze s'est bien plus développé. Par rapport aussi aux exos qu'on a mis en place. Au niveau des bras, pareil. Là, on peut voir que ses bras de dos n'étaient pas très développés. Là, on peut voir que son triceps est bien marqué. Et la posture, encore une fois, améliorée. Le dos est plus droit. Donc,
Là, il est bien droit et donc il est moins voûté. Comme ce que je viens de te dire, il avait cet aspect de bosse un peu parce que en haut du dos, parce qu'il était voûté vers l'avant. Encore une fois, c'est l'antépulsion de ses épaules. Ok? Et donc le dos bien arrondi comme ça qui est nocif, hein, qui est vraiment dangereux sur le long terme. Le cas de Mika prouve quelque chose d'essentiel. Peu importe ton point de départ, aucun passif sportif, douleur chronique, une vie chargée, avec un travail, un emploi du temps compliqué, des contraintes, une vie de famille. Ou peut-être que tu as un passif sportif. Tu t'entraînes depuis certains mois, certaines années. Quand tu as un système qui est 100% adapté à toi, ça change tout. Pas en quelques mois, en quelques semaines. Ça fait seulement 21 jours qu'on a commencé avec Mika. Rends-toi compte, on n'est qu'à 10 ou 15% de ce qu'on va faire. Parce que des actions précises donnent des résultats précis. Si toi aussi, tu stagnes malgré tes efforts, c'est parce que tu n'as pas de système, tu n'as pas de cadre, tu ne comprends pas ton corps, ta morpho-anatomie, tu n'as pas de données précises pour ton alimentation. Tu penses que 2 ou 3 vidéos sur les réseaux par-ci par-là va te permettre d'avoir de tels résultats? Évidemment que non. En fait, comprends la base. Lorsque tu as des actions qui ne sont pas 100% précises et adaptées à toi, tu vas avoir le principe de réciprocité, c'est-à-dire avoir des résultats qui sont hasardeux, parce que tu as mis en place des actions hasardeuses. Par contre, lorsque tu as des actions précises, lorsque tu as un cadre et que tu as une vraie adaptation, la loi de la réciprocité, tu vas avoir des résultats ultra précis. Tu vas être même choqué de tes résultats. Mika, moi, il me le dit, il en revient pas en 3 semaines. Dis-toi, durant des dizaines d'années, il n'a pas aimé son physique. Il n'a vu aucune évolution, voire même, bah, ça s'empirait en fait. Au fur et à mesure des années, il voyait son corps devenir de plus en plus fin, les remarques qui venaient de plus en plus par rapport à son entourage, etc. Et il avait commencé seul à faire des efforts au début, pendant quelques semaines, mais il n'avait aucun résultat et ses douleurs chroniques au niveau du dos, au niveau des coudes, etc., s'aggravaient. Donc, il était démotivé. Enfin, c'est normal. Quand tu fais des efforts, mais que ces efforts ne sont pas précis, que ces efforts ne sont pas redirigés dans une ligne directrice, en fait, via un cadre qui est adapté à toi, tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats précis. Tu vas mettre 15 fois plus de temps. Est-ce que tu as envie de mettre 15 fois plus de temps? Parce que tu as un peu d'ego? Parce que tu dis non, moi je vais le réussir seul? Tu vas mettre combien de temps? 6, 7 mois pour avoir les mêmes changements que Mika? Alors qu'il a mis 3 semaines. Imagine le physique de Mika dans 4 mois. Son résultat final. Si toi tu gardes ton ego et tu dis non mais je m'en fous, moi je vais le faire seul. Alors que tu as ton travail à gérer, tu as ta vie de famille, etc. Tu as plein de charges mentales et charges physiques. Tu vas mettre combien de temps? 5 ans? 4 ans? Mika, lui, a mis 4 mois. À toi de voir. Donc si toi, tu as envie de comprendre quel système mettre en place afin d'atteindre ton objectif en 4 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, à réserver ton appel offert avec moi et je t'expliquerai exactement quoi mettre en place.